Kadashim Kalim, cette catégorie de korbanot qui sont pas les plus, qui ne sont pas ceux qui ont la couche la plus importante. Amar Rava, il a dit Rava. Toda chez Izika, un Toda. Donc Toda, le korban Toda, c'est, comme son nom l'indique, Toda, merci. C'est un korban qui est offert en signe de reconnaissance pour un événement. Et donc un animal qui a été destiné à être offert en tant que korban Toda chez Izika, qui aurait causé un dégât. Donc c'est le taureau en corner qui avait été destiné à être un korban Toda. Gove Mibsara, Veno Gove Milachma. Il va récupérer donc le Nizak, celui qui a subi le dommage, pour être dédommagé. On part toujours dans un cas d'un taureau tam, un short qui perd un corner, donc qui ne doit payer qu'à hauteur de ce qu'il vaut, et même la moitié du dégât causé, Khatinezek, d'accord, ce dont on a parlé déjà plusieurs fois. Le Nizak, donc l'endommagé, Gové, il va récupérer Mibsara, de la viande, donc la chair, la viande de ce korban, celle qui revient au propriétaire. Ve'eno Gové Milachma, mais il ne récupère pas des pains qui accompagnent le korban Toda. Il faut savoir qu'il y avait 40 pains qui accompagnaient le korban Toda, hein. C'est pas 2-3 chalotes, quoi. Et donc ça avait une valeur. Donc si la viande qu'ils récupéraient plus les pains, ils cumulaient à eux la valeur qui aurait pu dédommager le Nizak. De toute façon, les pains, eux, ne peuvent pas être récupérés par le Nizak, celui qui a subi le dommage, pour solder sa créance, enfin la créance, ce qui lui est dû. La Gemara réagit immédiatement et dit Lechem, Pshita, le pain, ben, c'est évidemment que le Nizak, que l'endommagé, ne puisse pas les récupérer. Pourquoi le pain, il n'a pas participé au Nezek. Le pain, il n'a pas défoncé son taureau. D'accord, le pain, c'est ce qui accompagne le Korban Toda, c'est le shor en corner qui a causé le dégât. Le pain, quel rapport avec le pain? On dit à hauteur, c'est à hauteur de ce que vaut l'animal, à hauteur migoufo, c'est migoufo qu'il doit payer. C'est pas ni du pain, ni de sa voiture, ni de quoi que ce soit. Répond la Gemara à Sefaït Sarichalé. Non, c'est pour la fin de cet enseignement qu'il était nécessaire de parler de ça. Rava, il a dit par la suite, Nizak, donc le Nizak, celui qui a été endommagé, qui va récupérer par rapport à la valeur de la viande, ce que récupère le propriétaire du korban, Ochel Bassar, il mange donc le Nizak, il va manger cette viande, ou Mitkaper, il va manger cette viande, c'est celui qui va récupérer la viande pour être dédommagé, n'est-ce pas? Ou Mitkaper est celui qui a la kapara, c'est-à-dire que celui à qui le korban bénéficie. C'est qui celui qui a fait le korban? C'est le mazik, celui qui a causé le dégât, le propriétaire du taureau qui a encorné. Et donc, mitkaper, mevi et alechem, mevi lechem, il amène le pain, c'est lui qui doit donc payer le pain. C'est ça ce que Rava est venu dire. La Gemara dit, un ami pshita, mais ça aussi c'est évident. Pourquoi qui d'autre que le propriétaire du korban amènerait le pain? Répond la Gemara, Maoudetema. Non, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Kevan delechem ershira des evachou, puisque le pain, donc ces 40 pains-là, qui accompagnent le korban, c'est ce qui permet, ce qui rend apte le korban à être consommé. Les malais, hein? Les merguez sans sang. Ben, voilà. Les malais, il lui dirait, le mazik, donc celui qui a causé le dégât, celui qui apporte le korban, il lui dirait au Nizak, Atachalt Bassar, Va'ana Itilechem, c'est toi qui manges la viande, c'est moi qui dois amener le pain. Que tu manges la viande en guise de dédommagement parce que mon taureau il a encore né le tien, et mon taureau en l'occurrence il est appelé à être Korban Toda, j'entends. Mais que le pain ce soit à ma charge, alors que c'est toi qui bénéficies du Korban, pourquoi? Kamash Malan, c'est ce que vient t'apprendre Rava, Delechem Chiyuva de Be'alimou, que le pain, ça reste l'obligation du propriétaire, c'est-à-dire celui qui subit la capara, quand bien même le pain, ces lechamim là, ces pains-là, ils permettent la consommation de la viande, et que cette viande-là du korban n'est consommée que par le nizak, c'est pas pour autant que le mazik, donc celui dont propriétaire du taureau en corner, c'est pas pour autant que lui se trouve dispensé de payer, d'amener ces pains-là. On reprend donc, on est d'Afugim à la Moudbet, aux 2 points, 8 lignes à partir du haut, il me semble. Nechassim shehen shel bene berit. Les biens qui appartiennent au bene berit, donc au fils de l'alliance, donc à Israël. C'est ce que la Mishnah
c'est un des points que la Mishnah rapportait, donc la fameuse Mishnah d'Aftet Amud Bet, où on répertoriait certains points pour qu'on soit concerné par les règles de Nézikin, c'est-à-dire devoir dédommager le dégât qui a été causé. Donc, l'un des points, il était nécessaire qu'il s'agisse de Nechassim de biens, que les biens qui ont donc été endommagés appartiennent au Bnei Brit à Israël. Voilà, ce qui semble très communautaire. Hein, et je vous amener justement un Torah Tmima dont je vous ai déjà parlé, que je vais vous montrer. Alors, d'abord, la Gemara. Les Maouté Maï, ça vient exclure quoi cet accent qui est mis dans la Mishnah où on précise sont concernés par les règles de Nézikin de dégâts les biens qui appartiennent donc au Bnei Brit à Israël. Les Maouté Maï, ça vient exclure quoi? Il est Maouté de Oved Kochavim, si ce qui est donc à exclure, ce sont ceux du Oved Kochavim, donc de l'idolâtre, à Katanela. Tu as une version Nochi, toi? Ouais. Dans ta Gemara? Ouais. Bon, c'est pas étonnant. Je vais vous montrer. Il y a eu de la, avec la censure, il y a parfois certaines expressions qui ont été modifiées. Il y a tout un livre il y a un livre du Malbim qui s'appelle Chesronot Hachas. Les Chesronot, les manques du chat, c'est-à-dire soit ce qui a été censuré, qui a été retiré. Et à l'époque du clergé, il fallait être très vigilant, tout ce qui touchait à Jésus, des trucs comme ça, ou bien des modifications de termes pour pas que ce soit justement sujet pour pas Comment tu traduis leur donner. Nochi, c'est le goy, tout simplement. Oved Kochavim, c'est l'idolâtre, Oved, celui qui sert Kochavim les étoiles. Oved Kochavim ou Mazalot, quand vous voyez l'expression Akoum, souvent vous voyez marqué Akoum, Aïn, Chaf, Vav, deux points là, deux traits, même. C'est Ovde Kochavim ou Mazalot, ceux qui servent les étoiles et les comment on dit, les constellations. D'accord? Alors, c'est l'Avodazara, c'est un terme qui décrit l'Avodazara. Donc, l'Agmara demande, quand la Mishnah formule que seuls les biens qui appartiennent au Bnei Brit sont concernés, les Maouté Maï, ça vient exclure quoi? Les Maouté de Oved Kochavim, si ça vient exclure ce qui appartient au Oved Kochavim, Hakatanela, les Kaman. Mais ça, on l'a enseigné déjà plus loin, c'est dans la Mishnah d'Aflamet Zain Amoud Bet, bon, c'est la Zain Amoud Bet, où là-bas il est dit Shor shel Israël, chez Nagar Shor shel Oved Kochavim, le Shor du Israël, qui a encorné le Shor du Oved Kochavim, donc du Goy apparemment. Patour, il est Patour, ok? Donc voilà, il est déjà exclu. Pourquoi j'ai besoin de préciser ici chez nous que ne sont concernés par les règles de dédommagement que ceux qui appartiennent au Bnei Brit? Ça a déjà été dit. Alors vous me direz, ça a déjà été dit, c'est dit plus tard. Pourquoi on dit ça a déjà été dit ici? Comme ce qu'on avait demandé avant d'ailleurs. Hein. C'est que la Gemara, elle relève là où ça a été dit de façon plus explicite. Donc, à quoi sert-il de le mentionner ici? Ce à quoi répond précisément la Gemara, Tana Vehadar Mefaresh. On l'a enseigné ici, Tana, on l'a enseigné ici dans la Mishnah, Vehadar Mefaresh, et Vehadar Mefaresh, et on explique ensuite la Mishnah, Lamed Zain, où on formule Shor shel Israël, chez Nagar, Shor shel Oved Kochavim, Patour, le Shor d'Israël qui a encorné le Shor d'un Oved Kochavim, il est Patour. Par contre, la Mishnah là-bas, elle dit que si jamais c'est le Shor d'un Oved Kochavim qui a encorné le Shor d'un Israël, que le Shor soit Tam, qu'il soit Mouad, il paiera plein pot, etc. Donc là-bas, c'est l'explication. Alors, je voulais vous montrer un peu ce que dit le Torah Tmima, c'est une petite digression par rapport à la Gemara, mais je voudrais quand même vous le montrer. Parce que voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus, voilà, c'est le racisme primaire, etc. Alors, le Torah Tmima, je vais essayer de vous lire rapidement. C'est donc sur Parashat Mishpatim, évidemment. Et voilà, il rapporte sur l'expression, justement, c'est qu'on a eu l'occasion de voir déjà, sur Shor et Ou. Voilà, donc il y a l'extrait de Mishnah de Daflamet Zain Amoud Bet qui déduit de là que sont donc exclus, puisque c'est le shor de ton prochain qui est concerné par ces règles-là, en sont exclus le shor de Ekdesh, le shor
qui n'est pas ton prochain, mais qui appartient au Ekdesh. On a un peu eu l'occasion de parler de cette notion-là, on va la revoir juste après. Et en sont également exclus les animaux, donc en est exclu le shor du Oved Kochavim, puisque l'Oved Kochavim, ce n'est pas ton prochain. Le Torah Tmima, dans son commentaire, il écrit, allez, il y a un long Torah Tmima, je ne vais pas faire entier, parce que ça prendrait trop de temps, mais j'essaie de survoler rapidement. D'abord, il commence à se lamenter un peu, enfin, à, à, à faire le constat malheureux. Il naît al klal dinze benogea liptur Israël beovet kochavim irbu sonné Israël. À propos de ce din-là, où il y a donc l'exemption, la dispense, le juif vis-à-vis du goy est dispensé, alors que, à contrario, le goy paye plein pot. Les sonnés Israël, les ennemis d'Israël, se sont servis de ça dans leur littérature ancienne, et avec tous les torts que ça a causé, les attaques contre la religion d'Israël, contre le peuple juif, etc., en disant que, voilà, en mettant donc en relief ce racisme primaire, etc. Ve'aïla azot abuta kemitkerot cherev olechaya alfat sore Israël, ve'chachme Israël, alors qu'en réalité, les chachme Israël, les maîtres, les sages d'Israël, chez Bechol d'or de chaque génération, et Erichou les Havin ou les Asbir, ils ont pris le temps de comprendre et d'expliquer qu'il est évident que Kavanat Razal, la volonté de Razal au travers de ce din-là, à l'Aovde et Lilim chez Beyamim Akadmonim, elle ne concerne que les idolâtres des jours, des jours, des époques antiques et révolues, va dire le Torah Tlima, Be'artzot Apraot, dans les contrées sauvages, chez Enam Nimsaim Ata Beyamenu Bimdinotenu, qui n'existe plus aujourd'hui dans nos médinotes, dans les pays où nous vivons, etc. Veata les filles d'Ivrehem, Nidre Kol Dinze Mehabima. Et en réalité, aujourd'hui, d'après Chazal, ce din-là, il est caduque, il n'existe plus. Parce que celui vis-à-vis desquels les Ovdei Kochavim qui sont exclus de ces dédommagements-là, ce sont, et c'est ce qu'il va développer par la suite, bon, il est peut-être un peu dans l'apologie, je ne sais pas, il faut voir si c'est. Mais il dit que les Ovdei Kochavim, et donc c'est l'expression même pour répondre à ce que tu dis là, Nochim Ovdei Kochavim, Ovdei Kochavim, voilà, c'est vraiment ce qui désigne les populations qui sont sans foi ni loi, c'est ce qui va montrer d'ailleurs de la Gemara dans la Medzaïn là-bas, qui n'ont aucune législation, qui n'ont aucun cadre, qui n'ont aucune règle, il n'y a pas de loi sociale qui les rend ne serait-ce qu'un minimum civilisé, c'est des sauvages, c'est des barbares qui ne peuvent que causer du tort, et donc il faut justement s'éloigner et les pénaliser pour ne pas être... Et donc il poursuit ce qu'il... Il faudrait prendre le temps de le lire entièrement, parce que c'est un long Torah Pnima, il est exceptionnellement long. Voilà. Et d'ailleurs, il ramène la Gemara qui déduit, la Gemara là-bas dans la Medzaïn, elle pose la question, elle dit, mais attends, Shor et où? Pourquoi c'est deux poids, deux mesures? Soit on le prend en totalité, donc s'il est à prendre en totalité, de la même façon que le Israël, il n'est pas tour de dédommager le Oved Kochavim, le Oved Kochavim aussi devrait être exempté. Et si ce n'est pas à prendre au sens littéral, il n'y a pas de raison de faire d'exemption pour qui que ce soit. Et donc, l'Agmara va répondre, je vous le dis rapidement, l'Agmara va répondre, voilà, l'Agmara ramène un pasouk où on voit que Akdojourou Kaviachol, voilà, il va démunir, il va dessaisir les goïms de ce qui leur appartient, parce que les goïms en question n'ont pas été capables de s'en tenir au Sheva Mitzvot Benenoach, Veine Tochenj a Sheva Mitzvot Yadoua, et la teneur des Sheva Mitzvot, des lois Noachid, on la connaît, Vehem Dinin, c'est d'abord qu'il y a un minimum de règles, d'accord, de tribunaux de règles, Birkat Hashem, le blasphème, Avodat Elilim, l'idolâtrie, Gilou Yarayot, donc les cas d'inceste, etc., Shfirut Damim, le meurtre, Gezel, le vol, Ve'ever Minachai, et l'interdiction de consommer le membre d'un animal encore vivant. Et donc, dit le Torah Tumah, mitzvot, bnuyot ou miyusadot al tachlit kiyuma olam. Ces mitzvot-là, elles sont basées, elles ne font sens que par rapport à ce souci de viabilité du monde, de kiyuma olam, que le monde puisse se maintenir.
veishuv medina, et que, voilà, que l'État, que la vie sociale, elle puisse exister, ou bitachon achaim, et la sécurité de la vie, vekinyane bnei ha'adam, et les acquisitions, le droit de la propriété de tout un chacun, veregesh, et le sentiment, vechemla, la pitié, verachamim alaïtsurim, la pitié sur les créatures, kamouvan la kol, comme il se comprend pour chacun. Vous comprenez que qu'il y ait des dynimes, ben, c'est la viabilité, c'est qu'une vie sociale puisse exister. L'inceste, le meurtre, etc., le vol, ces notions de retenue, de respect de la vie, de la propriété, et verminachai aussi, ça va dans le sens de cette pitié, de ces sentiments, etc. Et par conséquent, c'est ce que la Gemara dit là-bas, qui n'ont pas été capables de s'en tenir à ces règles basiques, ils sont déchus de ce droit-là. Et ainsi se comportent même les royautés, les souverainetés, les pouvoirs ametukanot, qui sont un minimum, voilà, qui sont dans un cadre, un minimum correct social. Ainsi, ils se conduisent-ils également une pritse chayot kaele avec des deux tels sauvages, chez Sholli même kol sruyotaino shiot ou madrikim otam imosha bnei adam keyadoua. Voilà, Canada. Bon, est-ce que c'est encore politiquement correct de nos jours? On va essayer de les mettre de l'extérieur, de s'en séparer, d'accord? Là, on est pour. Non, il faut réunir tout le monde, d'accord? On est tous. Bon, ben, en tout cas, il y a. Voilà. Et donc, de cet extrait du Talmud, de la Gemara là-bas, la Medzaïn, tu en déduis que la Gemara elle-même, Talmud Be'atzmo, le Talmud lui-même, Motzi Michlalze, fait sortir de ce principe-là, donc qu'ils ne bénéficient pas de dédommagement, donc ils sont vraiment, là il y a une vraie discrimination. Mais en sont exclus Kol Haumot, toutes les nations, à Shomrim, Sheva Mitzvot Bnei Noach, qui respectent les 7 Mitzvot Bnei Noach, Asher Kaelem Rov Haumot Shvizmanazé, et qui est le lot de la quasi-totalité, la majorité des nations du monde aujourd'hui, plus ou moins. D'accord, en tout cas, il y a des réminiscences de ces Sheva Mitzvot Bnei Noach. Il y a des règles, il y a un cadre, il y a une législation, il y a une interdiction de tuer, ça fait partie des règles. Ve'are kol dinehem et tzlenu kedine Israël. Donc toutes leurs règles sont comme celles d'Israël. Ve'en od malheharer basé. Il n'y a plus lieu de contester à ce sujet-là quoi que ce soit. Voilà, et regarde encore un truc. Voilà. Et par la suite, il fait même une jolie déduction par rapport justement à une version là-bas dans la Mishnah qui se rapproche un peu de ce que tu dis, mais bon, et donc, on verra ça peut-être. Ça veut dire que l'extrémisme de la Mishnah qui dit que la bête du juif qui encorne la bête du non-juif, ouais. Elle est ptoura. Est-ce que selon cette opinion-là, du coup, aujourd'hui, c'est plus vrai parce que c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il a dit. Parce qu'à l'époque, c'était des animaux et qu'aujourd'hui, ça ne l'est plus. C'est ce qu'il te dit, c'est pas correctement. C'est la première, le premier petit paragraphe par lequel il conclut le premier petit paragraphe en disant Ve'ata lifidivre, mais maintenant, d'après les propos des Chachamim, Nidra kol din ze me'abima. Ce din-là, il est caduc. Il est complètement. D'accord. Voilà, je dis, est-ce qu'il est un petit peu dans l'apologie? On peut peut-être se poser la question, mais en tout cas, voilà, c'est la lecture du Torah Timima. Je vous ai aussi cité qu'il y a le Meiri aussi, bien sûr, Baba Kama, le Meiri aussi, qui est un Rishon, qui rapporte que le Goy dont Chazal parle, avec cette espèce de méfiance et de rapport qui n'est pas du tout, qui est pas symétrique, quoi. C'est pas le Goy d'aujourd'hui, quoi. C'est pas le Goy civilisé qui a un minimum de. Revenons à nos moutons. Ok. On est les deux points d'après. Nechassim ameyuchadim. On avait également dit dans la Mishnah, d'Aftet à Moudbet, toujours, que n'étaient concernés par l'obligation de dédommager les dégâts causés aux biens qui étaient meyuchadim. Alors, meyuchadim, Rashi expliquait dans la Mishnah d'Aftet à Moudbet, chez Yeshlem Baalim, qui ont un propriétaire, qui ne sont donc pas efker, qui ne sont pas des biens abandonnés n'appartenant à personne. Ok. Alors, revenons chez nous. Nechassim amiyuchadim. Les maoutemai, ça vient exclure quoi? Amar Rav Yehuda. Il a dit Rav Yehuda.
Les maouté, ça vient exclure le cas de figure suivant. Zéomer shocha ezik, ve zéomer shocha ezik. Je traduis et j'explique. Zéomer, celui-là dit shocha ezik, c'est ton taureau qui a encorné, qui a causé le dégât. Ve zéomer, et celui-ci dit shocha ezik, non, c'est ton taureau qui a causé le dégât. De quoi s'agit-il? Ils ne sont pas d'accord. Exactement. Il se renvoie la balle. Exactement. C'est aussi ce qu'on verra dans la Gemara plus tard aussi. Et c'est ce que la Gemara va immédiatement dire. Hatane les Kaman, on l'a enseigné ce truc-là déjà. Hayush Naïm, lorsqu'il y avait deux taureaux, Rodfim qui poursuivaient Achar Echad, un troisième taureau. Il y a donc le taureau de Réhouven et le taureau de Shimon qui poursuivent tous les deux le taureau de Lévi. Zéomer Shocha Ezik, Zéomer Shocha Ezik. Celui-là, Réhouven dit, c'est ton taureau. Il dit à Shimon, c'est ton taureau qui a encorné, qui a tué le taureau de Lévi. Et Shimon dit à Réhouven, non, c'est ton taureau, Zéomer Shocha Ezik, c'est ton taureau qui a endommagé. Dans un tel cas, Shnehem Pturin, les deux sont patours. Donc, ça a été dit. Si ce que notre Mishnah. Ils sont Ezik quoi? Le troisième taureau. Ah. Donc, si notre Mishnah, comme Rav Yehuda l'explique, ça vient exclure en disant les biens à Nechassim Yuchadim. Vous remarquez au passage que la Nechassim Yuchadim, c'est une autre lecture qui n'ont pas de propriétaire. Il ne s'agit pas de taureaux qui sont efker, comme on le verra juste après, mais il s'agit de taureaux où on n'a pas été capable. Enfin, Rachid va dire, s'il s'agissait de taureaux dont le propriétaire est le même, donc il n'y aurait pas eu de doute quant à la responsabilité du propriétaire, puisque que ce soit le taureau A ou le taureau B qui a encorné, appartenant à un seul et même propriétaire, il aurait été chayav. Donc, dans un cas où il y a deux taureaux, on n'est pas capable d'identifier, on ne peut pas savoir, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de preuve, quel est celui d'entre les deux qui a encorné un troisième taureau qui appartient donc à une tierce personne, chacun des deux propriétaires va se renvoyer la balle et dire c'est ton taureau qui a encorné, non, c'est ton taureau. Et donc, celui qui a été victime du dégât, il se retrouve le bec dans l'eau, il ne peut pas récupérer ni de l'un ni de l'autre, en vertu du principe de Amotsi Mechaveru ala Varaya, celui qui veut faire sortir de chez l'autre, c'est à lui d'apporter la preuve. Et donc, on ne peut même pas faire une espèce de formule un peu allez, payer à vous deux. Non, parce qu'il y en a un des deux qui ne doit rien payer. Donc, il n'y a aucune raison de prendre quoi que ce soit, ni de l'un ni de l'autre. Juste, le Rashba relève par rapport à la formulation. Vous avez vu qu'au tout début, là, on a dit, juste après les 2 points, quand on a dit, ça vient donc exclure quoi, cette insistance, Nechassim Amiyuchadim, ça vient exclure quoi? Les Maoutémaï, ça vient exclure quoi? Et donc, il y a Rav Yehuda qui propose de dire que ça vient exclure justement le cas de Zéomer Shocha Ezik. Celui-là dit, ton taureau, il a causé le dégât. Ve Zéomer Shocha Ezik, et l'autre, il dit, c'est ton taureau qui a causé le dégât. Le Rashba, il dit simplement, il relève, il dit, Loyadati la matafas la shonze, je ne comprends pas pourquoi la Gemara s'est exprimée de cette façon-là, pourquoi Rav Yehuda est formulé comme ça. Chez En, Amarloket ben Shne Balei Ashvarim, Amezikim, la Marloket, elle n'est pas entre les deux propriétaires de taureaux. Et là, Ben Shnehem la Nizak, elle est entre les deux vis-à-vis de celui qui a été endommagé. Ve'avele les Memar, et donc il aurait fallu dire Shoro Ezik, que chacun des deux propriétaires dise au Nizak, à celui qui a subi le dégât, c'est le short de l'autre qui a endommagé ton taureau, c'est pas le mien. Ça aurait été plus juste aux yeux du Rashba de formuler Shoro Ezik, c'est-à-dire des Chol Chad Vechad Matzi Matrele, que chacun, lorsqu'il se voit revendiqué par le Nizak, tu me payes, chacun va avoir le même argument. C'est pas moi, c'est le short de l'autre qui a, ou en tout cas vient me prouver le contraire. Ok. Ça, c'est donc la grille de lecture de Rav Yehuda. Ah oui, non, pardon. Et alors, donc ça a déjà été enseigné, cette histoire. Répond la Gemara, Tane vehadar mefaresh bematnita. Ça a été enseigné ici, et ça va être ensuite expliqué, bematnita, d'accord, dans la Mishnah, donc d'Aflamed, d'Alamedhe, Hamoud Aleph, qui se poursuit sur le Hamoud Bet. Même réponse qu'on a donnée juste avant. Tana, on a enseigné. Prat lenirse hefker. Alors, on a enseigné
que cette expression. Alors, je peux en racheter, s'il vous plaît. Regardez. Voilà, l'imaouté zéomer shocha ezik, donc ça vient exclure je sais pas, une dizaine de lignes à partir des petits là. L'imaouté zéomer shocha ezik. Ils ne savent pas le shor de qui a causé donc le dégât. Parce qu'il y avait avec lui plusieurs taureaux de plusieurs personnes, ou meyuchadin des matnitin, et donc le meyuchadin, le terme, les biens meyuchadin de la Mishnah, achimashma, ainsi il s'entend. Qu'est-ce que signifie-t-il? Sheyu kol nechassim sheeziku, qu'ils soient tous les biens, tous les biens, tous ceux qui ont causé des dégâts, meyuchadim, ils soient meyuchadim, propres, spécifiques, les adam echad à un homme. Meyuchadim, il l'interpréterait ici comme de la racine echad, meyuchad. Meyuchad, c'est spécial, c'est unique. Chez En Bahem Safek, pour lesquels il n'y a pas de Safek. C'est-à-dire que donc, voilà le cas dont parle la Mishnah, où on pourra évidemment dédommager le Nizak, c'est lorsque ceux qui ont causé le dégât, on sait à qui ils appartiennent. Ils appartiennent parce qu'ils appartiennent à une seule et même personne. Mais s'il y a des propriétaires différents, on se retrouve confronté à une impossibilité de dédommager, comme on l'a dit. D'accord, dans le cas de Shnaim Shayu Rotfim, il y a deux qui poursuivaient. Shne Shvarim, il y avait donc deux taureaux. Shel Shne Bene Adam, de deux personnes différentes. Shayu Rotfim qui poursuivait. Achar Shor Shel Adam Echad, un taureau d'un autre homme. Revenez à la Mishnah, à la Gemara. Tana, on a enseigné. Prat lenirse hefker, que ce terme-là, cette expression de la Mishnah, Nechasim miyuchadim, les biens miyuchadim, seuls ces biens donc sont concernés par les obligations de dédommagement. Ça fait référence en réalité et ça vient exclure les biens de hefker. Echidame. Alors, la Gemara demande de quoi s'agit-il? Tu me dis que ne sont concernés par les obligations de dédommagement que les biens, donc sont à exclure les biens qui sont de Hefker, qui n'appartiennent à personne. Et donc l'Agma va se demander, des biens qui appartiennent à personne, on ne voit pas trop de quel dédommagement on parlerait. Echidame, quel est le cas? Si nous disons des Nagar Torah Didan, que c'est notre taureau, le taureau qui appartient, qui a un propriétaire, qui a encore né les Torah des Hefker, un taureau du Hefker qui n'appartient à personne, Mantavale, qui va lui réclamer? Si c'est de ça dont on parle, ce n'est pas nécessaire de dire qu'il n'y a pas les règles de dédommagement, puisque n'appartenant à personne, personne ne va venir te réclamer le paiement de ce qui appartient à personne. Et là seulement, il faut donc dire, des Nagar Torah des Hefker, qu'il a encore né le shor du Hefker, que c'est un taureau qui n'appartient à personne, qui a encore né les Torah d'Idan, notre taureau, le taureau qui appartient à quelqu'un. Dans un tel cas, les îles Vélété, qu'il aille et qu'il le prenne, que celui qui a été endommagé aille se saisir et acquérir ce taureau qui justement n'appartient à personne, puisque le sien a été endommagé, qu'il aille se dédommager de la sorte. Répond la Gemara, Beshekadam vezacha bo acher. Il s'agit du cas où Beshekadam, il a précédé vezacha bo, et il a donc obtenu, il a acquis acher un autre. Si ce shor, ce taureau qui n'appartenait à personne, un taureau sauvage, abandonné, qui n'appartient à personne, a encorné le taureau de Réhouven, mais que, avant que Réhouven ne puisse aller finalement se saisir de ce taureau encorneur et se l'approprier, quelqu'un d'autre est venu et l'a acquis. Eh bien, Réhouven ne sera pas en mesure de dire « Non, non, c'est moi qui ai un droit sur ce taureau parce qu'il a endommagé le mien. » D'accord? C'est ce que vient justement exclure la Mishnah. Il n'y a pas cette possibilité-là, il n'y a pas cette espèce d'option naturelle sous prétexte que ton taureau a été endommagé par celui-là. Rashi. Donc lorsqu'il a précédé et qu'il a acquis, qu'il y en a un autre qui s'est empressé de l'acquérir, les achar shehezik, après qu'il ait causé le dégât, après qu'il ait causé donc le dégât sur un taureau qu'il avait encorné. Pour autant, ça ne donne pas de droit de priorité à celui qui a subi le dégât. Ravina Amar, Ravina dit, cette expression-là, Nechasim miyuchadim, donc les biens miyuchadim, les maoutés, ça vient exclure autre chose. Les maoutés, ça vient exclure la chose suivante. Nagar ve'acharkar hegdish,
Nagar ve'acharkar hefkir. Ça vient exclure. Il a encorné, donc il y a le taureau d'un propriétaire qui a encorné. Ve'acharkar, et ensuite, hekdish, il a été makdish. Il a affecté, voilà, il a affecté au Ekdesh, donc il est appelé à être korban, ou en tout cas propriété du Ekdesh. Ou bien, ce serait le cas où Nagar, il a encorné, ve'acharkar hefkir, et ensuite, il l'a rendu efker. Il s'en est dessaisi, d'accord? Il a cassé son droit de propriété sur ce taureau. Eh bien, dans un tel cas, il n'y a pas l'obligation de payer le dégât parce que le dégât ne doit être payé, n'est payé que si le taureau reste sous l'appartenance du propriétaire. On verra si c'est du même propriétaire ou d'un propriétaire. On verra que c'est une marloquette immédiatement entre Rashi et les autres Rishonim. Et d'où est-ce que l'on apprend d'où on apprend ça? Alors, continue un peu la Gemara, on va revoir un petit peu après dans les psukim que Rashi rapporte. Enfin, ce que la Gemara va rapporter. Tanya Nami Achi. On a une braïta qui a enseigné, Tanya, on a enseigné dans une braïta, Nami aussi Achi ainsi. On a enseigné ce même principe-là. Yeter al-Kanama Rabbi Yehuda, en plus de ça, il a dit Rabbi Yehuda, ça aussi c'est dans la Gemara plus loin, même dans la Talmud Bet. Donc, Rabbi Yehuda, il a enseigné en plus de ça. Afilu Nagar, même s'il a encorné, Ve'acharkar Hegdish, et que ensuite il a donc été Makdish, le Réhouven, à son taureau qui a encorné. Après que son taureau est encorné, Réhouven a été Makdish, il a consacré sa bête, voilà, au Hegdesh. Nagar Ve'acharkar Hefkir, ou bien il a encorné et ensuite il l'a rendu Efker. Là, Rabbi Yehuda, ce qu'il vient rajouter, c'est que même dans un cas où le taureau a tué, on n'est plus dans des dégâts causés, on est même dans les cas où le taureau il a tué, Nagar, mais que là il a tué, et que suite à son encornement, il a soit été Makdish, soit il a été Mafkir, soit il l'a consacré au Ekdesh, soit il a cassé son droit de propriété, il n'en est plus propriétaire, eh bien il est patour. Quel est patour? Le taureau ne sera pas tué. Il est patour de la mort. Vous vous souvenez, on a vu dans Sanhedrin, hein, que le taureau qui a tué, il y a aussi un bet din qui va se réunir pour statuer et appliquer pour qu'on puisse exécuter ce taureau qui a tué. Chez Neymar, dans un tel cas, s'il n'y a pas de propriétaire, eh bien chez Neymar, les Khamim sont en marloquette avec Rabbi Yehuda, sachez-le là-bas, on le verra, les Khamim sont en marloquette. Mais d'après Rabbi Yehuda, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Chez Neymar, parce qu'il est dit dans la Torah, alors c'est encore un passouk c'est encore le passouk dans Mishpatim, Veuad biv alav, vehemit ish, je vais vous lire le passouk dans sa totalité. Le passouk dans sa totalité. Les psukim qu'on avait vus au début. Hein. Ve'im shor nagar humitemol shilshom, et si c'est un taureau qui a encore né déjà d'hier et d'avant-hier, Veuad biv alav, Veuad biv alav. Rashi explique, et il a été, le propriétaire a été averti. Le propriétaire en a été averti par des témoins que donc son taureau est en corner. Vélo ishmerenu, et qu'il ne le garderait pas. Donc vous voyez, première expression, Veuad biv alav. Le propriétaire en a été averti. Vélo ishmerenu, et il ne le garde pas. Le propriétaire n'assume pas la garde alors qu'il a un taureau qui est un taureau tueur, c'est un taureau en corner qui est moide. Vehemit ishoisha, et il aurait donc tué un homme ou une femme. Ashor Isakel, le taureau sera donc exécuté, Isakel, ce qu'il a, d'accord? Vegam Be'alav, et à nouveau, Vegam Be'alav, et ainsi, le propriétaire, Yumat il mourra. Vous vous souvenez que le mourra, ce n'est pas il mourra, pas physique, il est Chayamita Abide Shamaim, d'accord? Minasham il est Chayamita, et c'est pour ça qu'il va payer le kofer, etc., d'accord? Donc, de ce verset, dit Rabbi Yehuda, voilà. Donc, il faut, voilà, hein, donc Vewa Bivala, Vemit Ish Vegomer, Achete Mita, jusqu'à ce que, c'est-à-dire n'est concerné donc par la peine de mort ce taureau qui a donc encorné, que Achete Mita Vehamada Badin, si la Mita, la mort, l'encornement qui a causé la mort, Vehamada Badin, est le moment où on le met à Madabadin, où on porte le jugement, puisque jugement est nécessaire dans un tel cas pour l'exécuter,
Parce que Veuad Biv Alav, puisque c'est marqué, il a été averti, donc il a été Nigar, il a encorné, et Veuad Biv Alav, et donc il y a ce qui fait référence à la Hamada Badin, on va faire le din. Shavin Ke'echad doivent être identiques, c'est-à-dire, Rashi va expliquer qu'il doit être sous la propriété du même propriétaire pour être concerné par ce dont parle la Torah. S'étonne la Torah, la Gemara, fait Gmaradin l'Obainan, et le Gmardin et la prononciation de la sentence, il n'y a pas besoin, et n'est-il pas nécessaire que, pas simplement quand il a encorné, quand on a commencé le jugement, mais que même jusqu'à la prononciation de sentence, même jusqu'au Gmardin, il faut qu'il reste toujours sous la propriété du propriétaire ou d'un propriétaire, puisque c'est écrit dans ce même pasouk, ah, Ashor Yisakel, il y a marqué Ashor Yisakel, le taureau, il sera exécuté. Donc, dire que le taureau est exécuté, c'est dire que la sentence a été prononcée. Donc, il y a toujours besoin de ce béalav, cette balout, cette propriété sur le taureau. Ashor Yisakel, Big Mardin ou dirtiv. Cette expression, la fin du pasouk, le Shor Yisakel, c'est écrit au sujet du Gmardin, de la prononciation de sentence. Et là, Emma, donc oui, en effet. Et là, Emma, seulement je dirais, Hachete Mita, Ve'amadabadin, Ve'gmardin. En effet, on appliquera donc la sentence. Le taureau, donc il subira les effets de son encornement, donc en l'occurrence l'exécution, que si il y a la Mita, donc il a tué, Amadabadin, le début du jugement, Ve'gmardin et la fin du jugement, c'est-à-dire la prononciation de sentence, Shavin Ke'echad, identique, sous la même propriété d'après Rashi. Prenez Rashi. Les Maouté Nagar Verhakar Igdish. Vous l'avez, Rashi un peu plus haut. Les Maouté Nagar Verhakar Igdish. Donc il y a Rabbi Yehuda qui disait cette expression de la Mishnah, Alechasim Miyuchadim, les biens à Miyuchadim, Rashi va l'expliquer comme Miyuchadim appartenant au même propriétaire. Ils appartiennent au même propriétaire du début à la fin. En sont donc exclus ceux qui n'appartiendraient pas à ce même propriétaire du début à la fin. En l'occurrence, comment n'appartiendrait-il pas à un seul et même propriétaire du début à la fin? Eh bien, lorsqu'il a été Makdish, lorsqu'il a affecté au Ekdesh, ça n'est plus sa propriété, ou lorsqu'il a été Mafkir, lorsqu'il s'en est démis, il s'est démis de sa propriété, ça n'est plus sa propriété. Il y a en réalité d'autres cas où il peut ne plus être propriétaire. Il suffit simplement qu'il ait vendu, par exemple, à un autre propriétaire, pour que ce soit plus le même propriétaire. On va voir ça aussi, c'est ce que les Rishonim vont, ce qu'on va objecter sur Rashi. Alors, les Maouté Nagar Verkar Igdish, ça vient exclure le cas du taureau qui a encorné et qui ensuite, le propriétaire a été Makdish, des Achimashma, parce que ainsi il s'entend du verset, chez Yumeuchadim le Adam Echad, qu'ils appartiennent, les biens doivent appartenir les Adam Echad à une même personne, Léolam, tout le temps, de façon ininterrompue, Mishat Negicha du moment de l'encornement, Achat Amadabadin, jusqu'au moment du din. D'où est-ce que Rabbi Yehuda apprend cela? Veuad biv alav. Donc il a été averti, le propriétaire. Il y a le témoignage des témoins qui l'ont vu encorner, et ça a été donc rapporté au propriétaire. Vehemit ish ashor, et il a tué un homme, ce taureau. Vehemit ish, il a tué un homme. Par conséquent, Hachor Yisakel, le taureau sera ce qu'il est, d'accord, il sera exécuté. Vegam Berla Viumat, et même le propriétaire mourra. Encore une fois, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Des mashma, donc il s'entend de ce verset, il en ressort de ce verset, chez Yelo Baal Echad, qu'il est un propriétaire. Regardez, première fois Rachidi, qu'il est Baal Echad, un propriétaire. Mishat Ada Aveat Shat Amadabadin, du moment de témoignage où il a été averti que son taureau est un taureau en corner, jusqu'au moment où on va ouvrir le procès. Shavin Keechad, donc identiques, ils doivent être identiques, sous toutes ces phases-là doivent être, c'est-à-dire Beba al-Echad avec un seul et même propriétaire. Alors, je vous dis, il y a aussi bien le Rambam que le Rashba qui, eux, disent non, ce qui est nécessaire, je ne vais pas vous montrer dans les mots,
eux disent, attends, j'avais noté parce que il y a un Reb Shmuel qui dit des choses intéressantes là-dessus, qui disent que non, ce que l'on voit du Passouk, ce qui est nécessaire, c'est qu'il y ait un propriétaire de façon ininterrompue. Mais d'après toi, Rachi, s'il l'a vendu à un autre propriétaire, donc il est tout aussi dispensé, le taureau, il sera exempté de cette mort, parce qu'on n'est pas sous Baal Echad, on n'est pas sous un seul et même propriétaire. D'accord? Alors que pour les autres Rishonim, peu importe, ne sont exclus de cette peine-là que précisément et exclusivement ce que l'Agmara dit, c'est-à-dire Efker et Ekdesh. D'accord? Soit Ekdesh, soit Efker, ou là, Behemet, il n'y a plus de propriétaire, il n'y a pas la notion de propriétaire. Mais si ça a été vendu à un autre propriétaire, il n'y a aucune raison de faire ces différences. Et je vous dis, je vous dis ce que Reb Shmuel Orzowski il explique. Reb Shmuel Orzowski, un ancien Rosh Yeshiva de Ponevezh, il explique que la marloquette qui est entre ces rishonim-là, hein, elle porte sur le principe, sur la base du ptour, de la dispense de ce principe-là. Donc, Nagar, il a encorné et ensuite le propriétaire a été mafkir. D'après Rashi, le ptour, il est relatif au propriétaire. C'est-à-dire que si le propriétaire du taureau n'a pas cette propriété de façon constante et ininterrompue, alors la Torah le dispense du paiement et par conséquent, ce ptour-là, il s'applique même si le propriétaire d'origine l'a vendu, l'a cédé à un autre propriétaire, puisque ce ptour-là, il est relatif, il est propre à la propriété du propriétaire. D'après les autres Rishonim, la raison de ce ptour, d'accord, qu'évoque la Gemara, donc quand la Gemara dit sont donc exclus des dédommagements de Nechassim Meyuchadim, les biens Meyuchadim, donc qui ont une propriété, en sont exclus ceux qui sont de Hefker, etc. Eux comprennent que c'est non pas relatif à la propriété du propriétaire, mais le yesod, la base de ce tour, c'est justement c'est le taureau, c'est l'animal, c'est le possédé, c'est non pas le propriétaire, mais l'objet, la propriété, l'objet de la propriété. C'est-à-dire, tout taureau qui n'a pas de propriétaire depuis le moment de la négicha, de l'encornement, jusqu'au moment où on va le mettre, on va lui faire son jugement, entre guillemets, eh bien, ne s'applique pas le din de paiement, de Nézek. Par conséquent, si le propriétaire d'origine l'a vendu à un autre propriétaire, il reste toujours ce taureau propriété d'un propriétaire. Et peu importe qu'il y ait eu un changement de Baalout. Parce que l'essentiel, c'est qu'il y ait toujours une propriété sur ce taureau-là. D'accord Et donc, il explique Reb Shimon Zowski, il explique que le miout, donc l'exclusion de shor de Hefker, un shor donc qui n'a plus de propriété, il est donc exempté de paiement, ne peut pas être un tour qui concerne le propriétaire, parce que le taureau du Hefker, il a bichlal pas de propriétaire. Il n'y a pas la notion de propriétaire concernant un taureau de Hefker. Et par conséquent, le ptour ne peut être relatif qu'au taureau. Et donc, un taureau de Hefker qui aurait encorné, un taureau de Hefker qui a donc encorné, voilà, donc il n'est pas concerné par le paiement. Et même si un autre, voilà, et donc même si un autre personne même si quelqu'un d'autre va récupérer ce taureau qui a encorné, que maintenant ce taureau-là qui était de Hefker, il a été récupéré par quelqu'un, il a un propriétaire. Le propriétaire, de toute manière, il n'est pas tour parce que le taureau de Hefker, il a été exclu du paiement. Ce n'est pas un paiement qui est propre au taureau. C'est-à-dire que même si, parce qu'en fait, on aurait pu dire,
un taureau, par exemple, un shor tam, la Torah, elle dit, il doit payer migoufo, il doit payer de son corps, un peu parce à la valeur de ce qu'il vaut. Okay, donc on aurait pu dire que celui qui va l'acquérir ensuite, il n'est pas pour autant dispensé de le rendre à celui qui a été endommagé, parce que la Torah, elle a dit que le shor tam, il doit payer migoufo. Donc c'est le corps du taureau qui est concerné par cette obligation-là. Okay, mais dans le cas d'un short de Hefker, justement, la Torah, elle a complètement déconnecté. Elle a coupé le ptour, le yesod du ptour. C'est-à-dire que Rav Shimon, il explique que si le fondement du ptour, c'est le taureau, d'accord, c'est le taureau qui n'a pas de c'est celui qui est sujet à la propriété, celui qui est sujet à la propriété. D'accord, celui qui est sujet à la propriété. Donc, ça explique aussi pourquoi, dans un cas de Nézek subi, le Nizak ne pourra pas aller se retourner contre celui qui a acquis par la suite ce taureau, sous prétexte que la Torah, elle a dit que c'est le short-term, c'est mi-bouffo, donc j'ai un droit dessus. Il n'y a pas de droit dessus. Parce que le yesod, le fondement du ptour de cette dispense de Hefker, il est relatif justement au taureau. Il y a le Rashba qui objecte sur Rashi. C'est quoi la différence entre le cas d'une vente? Donc, d'après toi, Rashi, si le propriétaire a vendu, alors donc il n'est pas tour, parce que ça n'a pas été la même propriété. C'est quoi la différence avec quelle est la différence avec les héritiers? Que même d'après Rashi, si le taureau il revient en héritage, il appartenait au père, le père il est mort, les enfants ont hérité de ce taureau, eh bien ils sont tenus de payer. Quelle est la différence? Pourquoi le Rashba objecte à Rachid? D'après toi, il faut que ce soit la même propriété. Dans ce cas-là, voilà, quelle différence entre Machar et Yarash, d'accord, entre il a vendu ou si l'autre il a hérité? Pourquoi deux poids, deux mesures? Et en réalité, donc, il ramène à Rabbi Shimon qu'il y a une différence à faire entre la vente et l'héritage. C'est que l'héritage n'est pas considéré véritablement comme une nouvelle ba'alout, comme une nouvelle propriété, mais c'est plutôt une... Exactement, c'est une espèce de prolongement de propriété, d'accord, de propriété.